Alors, dans cette histoire, l'ange va venir voir, en fait, un ange, soit selon ce qu'ils ont écrit, va venir voir la femme de Noé, de Ner, sera la future maman, la maman de Melchisedec. C'était une femme âgée déjà. C'était une femme âgée. Vous allez comprendre que dans ce territoire, il y a toujours eu des guerres. Des guerres entre les villages, entre les communautés, entre les royaumes qui sont passés. Les villages, c'était les royaumes. Et le Ner, là, était en mission. C'était un soldat. C'était un soldat. Il était en mission. Et on va vous expliquer, on va donner une histoire similaire à ça. Et sa femme est restée pendant 1 an. Il était au combat. Et sa femme est restée au village. Et quand il est rentré, il a trouvé que sa femme était enceinte. Il n'a pas apprécié ça. On va rentrer. Donc, vous allez voir que il y a ce qu'on appelle, on va partir dans une autre étape, c'est l'omerta. Donc, c'est le silence, en fait, par rapport à un événement. C'est un peu comme la mafia. Donc, sur la naissance de Melchisedec, il y a eu un omerta là-dedans, donc un silence. On n'a pas voulu dire, en fait, comment réellement, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que une femme, pour qu'elle puisse avoir un enfant, il faut qu'elle s'accouple avec un homme. Ou soit elle est à l'hôpital, que l'homme, parce qu'il y a des hommes qui viennent vendre leurs semences là-bas, et on lui fait ce qu'on appelle une insémination artificielle. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'elle puisse accoucher. Alors, maintenant, on va aller en fait pour comprendre l'omerta. Comment est-ce que Salomon, la naissance de Melchisedec. Parce que, comme je dis que c'était un territoire, c'est des territoires qui sont toujours dans la guerre. Donc, il y a des viols de femmes là-bas. Même que ce soit des femmes âgées ou des femmes, des mineurs, il y a des viols des femmes parce que les soldats violent l'enfant des femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il dit qu'il y a souvent eu un omerta par rapport à ces genres de choses. Donc dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 3 dans la Bible classique, il est dit, 8, 3. Il est dit que, alors, donc c'est une femme qu'on avait, soi-disant, selon le récit, qu'on a attrapée en adultère, en flagrant d'adultère. Mais quand tu commets l'adultère, tu le commets avec un homme. Mais sauf que, quand on vient traduire cette femme en justice auprès de le personnage de Jésus, la femme, l'un des coupables qui est la femme, est seul. L'homme n'est pas là. Alors, on vient l'amener qu'on a trouvé, mais l'homme est ouf. Ok, mais lisons néanmoins. Il est dit au verset 3 que, alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Alors, allons voir ce que Moïse a dit dans Lévitique. Dans Lévitique 20, au verset 10. Voici ce que Moïse dit. Il est dit ici que si un homme commet un adultère avec une femme mariée, parce que la maman de Melchisedec qui est Sophonyme, était mariée au personnage qu'on appelle Ner, qui est le frère de Noé. Alors, comment se fait-il qu'il va rentrer, il va trouver que sa femme est enceinte? Pourtant, il n'a pas couché avec sa femme pendant plus d'1 an. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a adultère. Ok, mais vous allez voir ce qu'ils ont écrit par rapport à ça. Hein. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alors, si c'est l'ange qui est venu coucher avec cette femme-là, ou c'est Dieu, ou c'est Loba comme le créateur, ou bien c'est Loba que je l'appelle, mais s'il a couché avec la femme-là, mais pour coucher avec une femme qui est physique, pour qu'elle soit enceinte, ça veut dire qu'il faut que tu te manipules, tu deviens physique, et que tu couches avec elle, tu introduis ta verge dans sa foufoune, et que tu injectes en fait, éjectes ta semence, et que plus tard elle devient enceinte. Elle ne va pas être enceinte comme ça, là, il ne sait pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la logique. Alors, si c'est l'ange qui est venu faire ça, il doit être puni de mort selon la loi de Lévitique 20, 10. Si c'est Loba, il doit être puni également. Alors, donc on va également au verset 7, toujours de Jean, on va voir la réponse de ce Jésus-là. On va au verset 7 de Jean 8. Il dit quoi? Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Donc, on peut dire que
même si son mari se fâche contre elle, il est parti en mission, elle et sa femme, et que maintenant sa femme reste derrière, quelqu'un a couché avec elle, en fait, tu dois te taire. Donc, c'est ce que Jésus a dit, que si vous qui l'accusez là, donc toi qui veux pointer la femme parce qu'elle est tombée enceinte là, mais toi-même là, toi-même tu commets des fautes en fait. Donc, tu dois fermer ta bouche. Alors, la suite dit quoi? La suite dit au verset 8 que, et s'étant de nouveau baissé, écrivait sur la terre. Écrivait sur la terre. Alors, donc, il a commencé à écrire sur la terre. Voilà pourquoi on revient, il a commencé à écrire sur la terre. Donc, comme pour dire que si tu n'as jamais commis de faute, alors, ben, jette la première pierre sur la femme, donc accuse-la, condamne-la. Alors, vu que tu sais que tu as déjà fait la même chose, donc si son mari veut l'accuser, mais lui-même, il sait qu'il a déjà péché, en fait, parce que lui-même, c'est un pécheur. Alors, dans Juge, chapitre 19, au verset 3, comme on a dit dans Juge, chapitre 19, au verset 3, où on était non, on continue, en fait, dans le verset 10. Qu'est-ce que, dans le verset 10, on continue. On continue au verset 10 dans Jean 8. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Le verset 11 dit, elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait adultère. Donc, comme pour dire qu'une femme, en fait, ne peut pas être enceinte seule. Il doit avoir quelqu'un, un homme physique qui doit la féconder. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va dans le livre de ce monsieur pour comprendre l'histoire. Dans le livre qu'il appelle le livre initié, qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge là, il a démontré qu'il y a des mensonges là. On va entrer en fait dans le chapitre 15, on va lire à partir du verset 9. Le chapitre 15 à partir du verset 9. Il est dit, or, le mari de Wouta, je l'appelle, celle qu'on appelle Sophonyme, la maman de Melchizedek, je l'appelle Wouta. Le mari de Wouta était l'un des frères de Noé. Il fut un grand prêtre et n'avait pas eu de rapports conjugaux avec Wouta, sa femme, depuis plus d'1 an, à cause de son sacerdoce. Donc, il était allé en mission. C'était un homme de guerre. C'était un soldat. Il était allé en mission. Alors, pourquoi je le dis? Parce que c'est le même principe qui s'est produit en fait dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6 au verset 15, par rapport à Uri et sa femme. David a arraché la femme de Uri. Comment il a fait? Il a envoyé en fait, parce qu'il allait en mission. C'était un homme de guerre également, c'était un soldat. On va lire. Dans 2 Samuel chapitre 6, dans le livre de Zululassan, au verset 15, il est dit que, parce que la femme de Uri, lui, il l'appelle Sommelé. Il est dit que car Sommelé n'avait pas eu de rapport conjugaux avec son mari, Wendé Moye, depuis un long moment. Vous voyez que c'est la même chose qui est écrit par rapport à la maman de Melchizedek là-bas. Ok. Pourquoi il n'a pas eu de rapport avec son mari? Le verset 2 nous dit que, alors, un soir, pendant la pleine lune, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur la terrasse de sa maison royale, il aperçut de là une très belle femme noire qui se baignait dans la rivière. Lui dit qu'une femme noire. Ok, rien ne prouve que c'était une femme noire. Hein? Alors, le verset 6 nous dit que, alors le roi David se mit à désirer de tout son être cette belle femme qui se baignait. Et le verset 8 nous dit, et David envoya son homme de main pour la chercher. Vous comprenez? Et le verset 12 dit, peu après que l'homme de main de David eut discuté avec Sommelé, elle alla avec lui voir le roi. Et le verset 13 dit que plus tard, David coucha avec Sommelé à cause, soi-disant, des mauvais esprits. Voilà, c'est ce qu'il a écrit. Le verset 16 nous dit que, car Wendé Moye, donc Uri, le mari de Sommelé qui était engagé dans la bataille spirituelle, dont il était allé au combat, parce qu'il y avait des combats toujours là-bas, c'était un soldat, accompagné de quelques hommes, ne pouvait point s'approcher intimement de sa femme durant cette longue période, parce qu'il était au combat. Donc c'est le même principe avec la femme de Sophonyme.
dont la maman de Melchisedec, dont il ne pouvait pas s'approcher parce qu'il lui était allé pour une longue période dans le travail. Alors, donc le verset 17 dit, Sommeil devint enceinte et Winde Moye, son mari, a appris la nouvelle donc il a appris la nouvelle. Il a eu un choc et il est mort. Est-ce que vous comprenez? Il a eu un choc, une crise cardiaque. Il est mort, il a eu mal. Ok, on est d'accord. Maintenant, on revient donc dans le livre de la maman, la famille de Melchisedec. Le verset 10 nous dit que Ewuta alla voir son mari durant la... Parce qu'il a fait plus d'1 an dans le combat en mission, il est revenu. Donc maintenant, elle va aller vers son mari. Donc elle va se pomponner, elle va aller le voir, elle va se laver bien, se parfumer. Mais sauf qu'elle est déjà enceinte, en fait. Le ventre est déjà très avancé, en fait. Est-ce que vous voyez? Puis ça faisait plus d'1 an. Pour qu'une femme, elle soit vraiment jusqu'à maturité, c'est 9 mois, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc elle est déjà prête à accoucher. Ewuta alla voir son mari durant la nuit. Elle était enceinte. Le verset... Et en la voyant, son mari entra dans un état second. Donc il a vu ça, il a été terriblement en colère. Et eut une grande honte d'elle et lui dit, pourquoi as-tu fait cela, Wouta? Et m'as-tu fait honte devant l'armée, selon ce qu'il a dit, l'armée céleste, donc devant ses collègues, devant tout le quartier, devant ceux qui le connaissent, voilà. Donc il dit, Wouta répondit à son époux et lui dit, je ne t'ai point trompé, ni physiquement, ni par la pensée, même pas avec les maris de lui-même. Si tu ne m'as pas trompé, comment se fait-il que ton ventre est gonflé? C'est quoi? C'est une tumeur? Tu as quoi? Tu as les furoncles, tu as les myomes, que ton ventre gonfle comme ça? Ou c'est quoi? Ce que je vois là, tu n'es pas enceinte ou bien c'est quoi? Mais ça s'est passé comment? Le gars n'arrive pas à comprendre. Tu me dis que tu ne m'as pas trompé, ni physiquement, ça veut dire que tu n'as pas couché avec un homme. Comment tu as fait pour être enceinte? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez le mensonge qu'il veut nous faire là? Ok, on continue à lire. Alors, voici ce qu'elle va expliquer. Au verset 13, une puissante entité extrêmement majestueuse et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit. Donc, il y a quelqu'un qui s'est présenté à elle, qui est venu lui raconter en fait comme un peu des dizaines de bonnes aventures en fait. Est-ce que vous voyez? Des lanceurs, des gens qui regardent les boules de cristal, des féticheurs, des marabouts. Ou alors un violeur, un soldat qui s'est approché et puis voilà ce qu'ils sont venus écrire pour pouvoir embrouiller l'histoire. Alors, je sais que, voici ce que le monsieur va lui dire. Je sais que tu es stérile, que tu n'as pas d'enfant. Tu vas devenir miraculeusement enceinte et de ton ventre sortira un fils. C'est ce qu'on lui dit. Vous allez voir que c'est la même chose que ce monsieur est venu dire également à celle que je l'appelle Eyumé. On va lire, on va voir ça. Dans l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 13, c'est ce qu'on va lui dire également. Le chapitre 13. Évangile caché de Lucas, chapitre 13. C'est ce qu'on veut. La même personne, le même personnage va venir voir la femme qu'on appelle Marie, que Zoula lui appelle Eyumé. C'est le même truc qu'il va dire également. Les mêmes histoires, les histoires similaires. Alors, le verset 7, il dit, alors Ben-Ngoudi, qui est Gabriel, se manifesta à Wassé afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur. C'est la même chose qu'on a dit également. Sauf que là-bas, il a écrit un fils. Ici, il a écrit un sauveur. Mais on continue à lire. Le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. C'est ça, miraculeusement. Le verset 20, la fille va être étonnée. Elle va dire, mais comment ça va se faire et tout. Mais je sais que, en fait, je sais que, c'était une gamine, en fait. Ce sont les gens qui violent pendant les guerres, là, selon l'histoire. Parce que ça se déroulait en Afrique de l'Est. Et c'est une zone qui était toujours gangrénée de guerre. Guerre de communauté et ainsi de suite. Et il me dit à Ben-Ngoudi, comment cela sera-t-il possible? Donc il comprend, mais attends, comment je vais être enceinte? Ça va se passer comment? C'est avec mon mari que je vais tomber enceinte ou bien c'est avec une autre homme? Puisque je suis vierge, je ne suis pas encore mariée à Koulaïta. Le verset 21, mais voici le monsieur va marmailler en fait la dame, la jeune fille. Mais Ben-Ngoudi Gabriel lui répondit, le Mundi Moussangi, c'est-à-dire le Saint-Esprit du Père, de tes têtes au couvrira de son nom. Donc ça veut dire que le Créateur, l'Aube, va venir te nuancer en fait. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Père, par plusieurs.
Donc Loba va te nuancer. Si ce n'est pas Loba qui vient te nuancer, c'est moi qui viendrai te nuancer parce qu'il va m'envoyer, il vient te nuancer et l'enfant va entrer. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi dans cette histoire, dans le livre de Matthieu, de la même manière, de la même réaction que Ner a eu par rapport à Ruta, qui est la maman de Melchisedec, c'est ce que Joseph a eu également par rapport à Marie. C'est ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 1, verset 19. Alors Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il a dit que cette affaire-là, c'est trop compliqué. Je pouvais que toi et moi, on se sépare. Parce que la qualité de femme comme ça, il ne sait pas où je pars avec elle. Alors, on revient encore dans l'histoire de Melchisedec dans Origine. À partir du verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? À partir du verset 17, il dit, et son mari s'affligea grandement et dit au-dedans de lui. Donc il s'est mis à cogiter, à penser, il était tellement touché, il était tellement renversé, il était dans toutes ses pensées. Alors, et son mari s'affligea grandement et dit au-dedans de lui, est-ce de ma faute que, parce que quand il parlait avec sa femme, il discutait avec sa femme, avant le verset 17, sa femme est tombée sur le cou à cause de la honte, tout ça et tout et tout. Elle est morte, elle était déjà fragile en fait. Elle était tellement, le cœur a été serré qu'elle n'a pas pu supporter, elle est morte. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, et son mari affligé s'affligea grandement et dit au-dedans de lui, est-ce de ma faute que cela lui est arrivé, qu'elle est morte? Parce qu'il y a une grande dispute entre lui et sa femme. Le verset 19 nous dit que cet enfant, non, on reversait le verset 17 à 18. Alors, et soudain, la puissante entité, puisqu'il tentait de cogiter, en fait, voilà, la puissante entité va arriver. Et soudain, la puissante entité connue sous le nom de Gabriel, toujours ce Gabriel-là, lui apparaît et lui dit, ne pense pas que ta femme ou ta soit morte physiquement à cause d'une faute ou bien de la tienne. Cet enfant qui va naître de Ruta est une substance sainte. Donc, comme on a dit par rapport à ce Jésus-là, comme il avait dit à Marie également. Voilà pourquoi dans Matthieu, écoutez ce qui va se passer dans le livre de Matthieu encore. Donc, c'est le même principe en fait. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, chapitre 1 au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il va aussi, puisque Joseph était en train de cogiter, il était en train de penser, il était renversé, il était vraiment bouleversé. Voici ce que la puissante entité va apparaître pour dire encore à Joseph. La même chose qu'on a dit à Ner là-bas. Au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, c'est une substance sainte. C'est la même chose. Voilà. Ils sont là, ils ont mélangé les choses comme ça et tout et tout. Moi, je suis là pour retrouver tout ça et vous apporter ça afin que vous puissiez comprendre que c'est du n'importe quoi. Parce que c'est les hommes qui sont venus écrire ces choses-là, en fait. Voilà. Donc, on vient de vous montrer, en fait, comment est-ce que l'omerta, en fait, sur la naissance de Melchisedec, comment Melchisedec est né et qu'est-ce qui se produisait, quelles sont les circonstances qui étaient autour de la naissance, comment sa maman est tombée enceinte. Donc, ça veut dire que Ner était le papa adoptif de tout, comme Joseph était le papa adoptif de ce personnage qu'on appelle Jésus. Donc, ce n'est pas lui qui a enceinté Marie. Donc, ce n'est pas Ner qui a enceinté Ruta également, qui est sophonyme dans le livre secret des Nôtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez l'omerta dans cette scène-là. Donc, comprenez, si vous partez vérifier en fait dans l'Afrique de l'Est, précisément dans le Tigré là-bas, en Éthiopie, vous allez voir qu'il y a toujours des guerres. Et il y a toujours, pendant les guerres, il y a des viols de femmes. Est-ce que vous comprenez?